Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un déballage en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Alors, c'est la 16e fois que la boutique me fait confiance et je les en remercie énormément. J'ai avec eux un code promo qui est Virginie10 qui vous donne droit à 10% de réduction, mais actuellement, pendant encore une dizaine de jours, le jour où vous verrez la vidéo, il y a un code promo de 12%, donc profitez-en, c'est le moment. Et pour les autres fois, vous pourrez utiliser mon code. La livraison est gratuite dès 50 $ d'achat. Et pour 3 produits achetés, vous en avez un gratuit. Voilà. Donc, vous trouvez, c'est principalement tout ce qui est travaux d'aiguille dans la boutique, que ce soit du point de croix, du crochet. Il y a également pour le tricot. Vous avez pas mal d'accessoires aussi de tricot. Vous avez beaucoup de CT au niveau du point de croix, du 9 au 18 CT. Il y a les rubriques Wakan, Joyson et Spring. Il y a aussi maintenant des nouvelles marques telles que Xiaobe, Kingong, Ferry et KS. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Vous allez trouver pas mal de choses. Plus des accessoires et de la broderie perlée, etc., etc. Et du point compté comme du point de croix estampé. Alors, j'ai 2 produits à vous présenter aujourd'hui. Un petit accessoire et une toile personnalisée. Alors, on va commencer par petit accessoire. Ça se présente là-dedans. Alors, c'est principalement un accessoire pour le crochet. Vous savez, pour celles qui me suivent, que je ne fais pas de crochet, mais j'adore les bagues. Alors, je me suis dit, écoutez, une petite bague me fera plaisir. Alors, il y a un scotch, elle ne s'échappera pas. Hein. J'ai coupé un côté. Même le scotch, il ne veut pas partir. Voilà, je l'ai eu. Allez, dans la poubelle. Alors, ça se présente dans cette petite boîte. Et regardez le petit modèle que j'ai choisi. J'ai choisi la petite carpe koi. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est très mignonne. Oh, elle est belle. Alors, est-ce qu'elle va m'aller? Écoutez, vu que moi, je vais la porter en tant que bague. Regardez comme c'est joli. Oh, elle est trop belle. Très jolie bague. Ça fait de l'effet au doigt. Hein. Alors, je pense que quand vous crochetez, vous la faites passer peut-être là entre les petits anneaux là de la carpe. Mais bon, moi, ça va me faire très jolie bague comme ça. Très jolie. Elle est au prix de... Actuellement, là, je viens de regarder, il y a 4 modèles. Il y a un pan, il y a la carpe et les 2 autres. Mais je ne sais plus. Elle fait 80 centimes. Du coup, hein, après, même si elle devient rose, c'est pas grave. Elle fait quand même belle qualité. Voilà. Donc, premier accessoire. Et pour le deuxième accessoire, le projet demandé, alors je vous ai dit que c'était un point de croix personnalisé. Cette toile a une histoire. Je l'ai eu il y a pas mal de temps et je m'en étais séparée parce que je la trouvais trop confetti. Et il se trouve que la personne qui l'a acheté, cette toile, quand j'ai revu son déballage, je me suis dit, mais pourquoi tu t'en es séparée? D'ailleurs, je m'étais posé la question. Et impossible de la retrouver. Donc, j'ai contacté Ada. Je lui ai montré la photo et elle m'a dit, il n'y a pas de problème, on peut la faire en personnalisé. Alors, les personnalisés chez VIP Cross Stitch, c'est soit du Yichou, soit du Watsan. Donc là, c'était du Yichou. Je vous montre le modèle. Ah. Le dessin est plié. On ne voit pas bien. Allez, on va tout sortir. De toute façon, ça, j'en aurais plus besoin. Je vais mettre dans une pochette. Alors, déjà, le kit,
On a le tube avec 5 aiguilles, l'enfil aiguille et la bague. Et voilà le modèle. Est-ce que quelqu'un se souvient avoir vu ce modèle? Regardez comme elle est superbe. Et donc voilà, l'histoire de ce point de croix, c'est que nous allons commencer un nouveau duo avec Nadia. Voilà, qui a été la personne qui m'a acheté cette toile et je l'ai faite refaire. Et nous allons la faire en duo. Dès maintenant, en fait, je vais commencer un fil avec vous. Et après, je vous montrerai juste ce que j'aurais fait quelques jours dessus. Je ne commencerai pas par le visage, je vais la commencer comme je fais d'habitude. Alors déjà, on va déplier le patron. C'est comme nos points de croix habituels. Vous avez les instructions ici sur le bas du patron. Alors, j'ai laissé Ada me conseiller pour la taille. Par rapport à ce modèle, elle m'a conseillé une taille de 40... Bon, c'est marqué 46 par 76. Et là, sur le papier, c'est 45 par 75. Elle a 45 couleurs. Donc, comme vous pouvez voir, il va y avoir pas mal de confettis. Mais quand on aime, on compte pas les confettis. C'est trop beau, elle est trop belle. J'avais tellement regretté de ne plus la voir et que du coup, cette toile va être réalisée. Alors, elle fait 173 points par 303 points. Hein. Comme vous voyez, c'est tout en hauteur. Hein. 45 couleurs, ça je viens de vous le dire. Alors, vous pouvez voir sur le patron, en haut, là, la petite ligne qu'il a ici. Et en bas, il y a une petite ligne. Donc, je regarderai ce que c'est comme couleur, mais je ne pense pas la faire. Parce que je crois que c'est quand j'ai fait ma capture d'écran pour la lui envoyer que j'ai pas dû bien cadrer la ligne. Donc ça pour moi, la ligne tout en bas et celle de tout en haut, que vous voyez qui fait ligne bleue, sera tout en jaune. Voilà, je vais mettre que le 4 pour faire tout ça parce que pour moi c'est un défaut sur ma photo. Alors, je vais vous montrer de plus près. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Le visage ici. Donc là, vous voyez, le visage. Le bras. Oui, il y a beaucoup de confettis. Hein. Je vous montre ça de plus près. Après, la photo, voilà, c'est parce que j'ai fait une capture d'écran et j'aurais peut-être pu mieux faire, mais écoutez, j'ai fait à mon niveau et pour moi, ce qui va me compter, c'est le résultat. Donc, voilà, de plus près, un tas de confettis. Donc, vous pensez bien que là, pour un tas de confettis comme ça, moi, je vais utiliser un cadre. Hein, un cadre à broder parce que sinon, ça sera trop compliqué, pas confortable. Alors, nous allons regarder la toile. On va commencer par regarder la toile. Déjà, comme vous pouvez voir, elle est parfaitement blanche. Oh, ben, elle est moins grande que le patron, on dirait. Surjetée des 4 côtés. Et regardez-moi ça. Alors là, sur la rose du bas, hein, vous voyez, il y en a des confettis. Hein. Alors, pour celles qui aiment les confettis, vous pouvez y aller sans problème. Il y a quand même un petit peu des blocs, mais il y a quand même beaucoup plus de confettis que de blocs. Ben là, en fait, vous ne verrez pas grand-chose parce que comme je vais commencer par le haut, comme je fais d'habitude, et ben, vous ne verrez pas trop de confettis. C'est pour ça que je me demande quand même, j'ai pas trop envie de le commencer dans le visage. Je ne sais pas quoi faire. Bon, c'est pas mon habitude, mais je pense que je vais commencer le visage. Je vais vous faire une petite partie du visage. Je vais commencer le visage. Et comme aujourd'hui, je vous tourne la vidéo, nous sommes mercredi. La vidéo va sortir samedi. Donc, vous verrez peut-être une petite avancée du visage. Parce qu'il y a quand même beaucoup de confettis. Je doute que je l'aurai fini. Ouais, il ne sera pas fini, mais c'est pas grave. Je taperai dans le visage. Donc,
mes 35 couleurs, la toile très, très confetti, mais le modèle est lui-même assez confetti. Hein. On voit qu'il y a pas mal, vous voyez, alors, est-ce que vous voyez tout? Là, il y a un petit rat sur le crâne. Alors, est-ce qu'il se verra bien? Je ne sais pas. Les roses sont très belles. J'espère que ça sortira bien. Mais je pense, en principe, je suis rarement déçue des résultats. Même si le travail est énorme, le résultat, en principe, est au rendez-vous. Donc, on va commencer cette toile ensemble. D'abord, on va regarder les fils. Ah, mais oui, bon, tant pis, on commencera comme ça. Je trierai mes fils ce soir. Donc, voilà mes fils, mes beaux fils. Oh là là, mon Dieu, que c'est beau. Là, regardez ces roses qu'il y a là. Alors, j'ai essayé juste d'écarter un peu. Quand ça sera plus écarté, je vous approcherai de plus près. Il y a beaucoup de roses. Il y a un peu des bruns, un peu des kakis. J'aime beaucoup les couleurs que je vois là devant moi. Je pense que ça va être très beau. Alors déjà, un premier jet comme ça. Regardez comme c'est joli. Et on va tourner. Alors là, on peut voir qu'il y a aussi beaucoup de noir. Hein, un très 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 beau rouge ici. Là, on retrouve nos roses. Voilà pour ça. Alors, maintenant, puisque je vous dis que nous allons la commencer ensemble. Alors déjà, je finis de vous donner les infos de la toile. Alors, dans la rubrique des toiles, là, en personnalisé, donc là, je pense qu'il doit y avoir deux rubriques. Il doit y avoir une 14CT, une 11CT. Parce que là, j'avais que du 11CT, là où j'étais. Et donc, pour le 46 par 76, elle fait 28,77 €. Mais alors, il existe des tailles allant du 36 par 46 à 18,40 € au 86 par 126 à 60,65 €. Alors, autant vous dire que le 86 par 126 à 60 €, ben, finalement, vu la taille, pour du perso, il n'est pas si cher que ça. Voilà. Et là, je vous dis 28,77 €. Pour des toiles qu'on ne retrouve pas, ben, je trouve ça plutôt pas mal. Là, on retrouve la photo là sur l'écran, sur la toile. Sincèrement, j'aime beaucoup là ce que je vois là. Si c'est le rendu que j'ai sur la toile, ça sera de toute beauté. Alors, je vais installer mon cadre. Parce que là, vu que je vais partir sur un petit peu du confetti, je vais mettre le cadre ici, sur le visage. Et on va démarrer un petit fil ensemble. Et alors, est-ce que ça rentre là? Est-ce que je préfère... Ouais. Oui, je vais rester comme ça, histoire de me... Ah oui, mais non. Parce que moi, je prends dans ce sens-là. Oui, donc dans ce sens-là, je vais la prendre comme ça. Alors, nous allons installer ça comme ça sur le visage. Alors, je vous rappelle, ça, ce cadre, il est actuellement en vente également sur la boutique. Je ne sais pas le prix. Je vous mets le prix en barre d'infos et le lien de cet article. Moi, c'est ce que j'utilise pour broder quand je brode au salon. C'est devenu mon indispensable. J'ai aussi un métier à broder que j'adore, que mon frère m'a offert. Là, j'ai mis ma toile de ma maman dessus. Mais là, celui-ci, pour des pièces plus petites et, ou même grandes, hein. Mais quand je me mets au fauteuil, je dis c'est parfait. Donc, je vous mets également le lien sur la barre d'infos. Allez, nous allons nous installer comme ça. Mon visage, il est là. Et on va démarrer un fil.
Mhm. Voilà. Ça vient, ça vient, ça vient. Je tire. Voilà. Pour bien tendre ma toile. Et vous voyez que ça tend vraiment très très bien. Et pour les personnes qui ont des petits espaces pour broder, ben c'est vraiment top. Hein. Allez, on va commencer avec le bleu. Le bleu, ben on va voir quelle couleur c'est. Le V bleu. Le V bleu, c'est du 19. C'est le 19, c'est un 812, je crois. Allez, on va voir. Alors, ça, je me le roule. Comme ça ne me gêne pas. Alors, je vais essayer de vous approcher un peu. Oui, je vous approche, je vous approche, je vous approche. Alors, on a dit... Je vais regarder là-dessus parce que sur la toile, j'arrive pas bien à lire. Le 19, c'est 819. Alors, normalement, elles sont assez bien rangées. Eh ben non. C'est un peu mélangé. 819. Alors, moi, je pense que ça serait dans les roses. Attends. Je cherche. Ah ben voilà. 819, voilà, c'est le rose pâle. Donc là, on tape en plein dans le visage. Alors, on va utiliser le matériel donné. Juste, j'ajouterai une paire de ciseaux dedans. Puisque je commence ici, je prends un ciseau là et j'ai un aimant avec qui me servira pour laisser mon aiguille. Ah, mais non, j'ai des aimants à aiguille là-bas. Oh, ben, écoute, on verra. Hop, ça ici. Allez. Je sors un fil. Alors, moi, je brode, c'est du 11CT, je le brode à 3 brins. C'est ce qui est préconisé normalement pour du 11CT. Beaucoup le brodent aussi à 2 brins. Ça, c'est comme on aime. Il y a des conseils, mais après, c'est pas des règles fixes. On fait comme on aime. Alors, d'ailleurs, ce fil me semble un peu fin, vous voyez. Pour du... si j'avais voulu le faire à 2 brins, je pense qu'il est un peu fin. Mais comme c'est du clair, on ne verrait pas vraiment la toile derrière parce que ça reste clair. C'est moins dérangeant non plus. Alors, allez, on démarre. Allez, Nadia, je te fais un gros coucou, un gros bisou. Le duo est officiellement commencé. Bon, bien que je commence un peu en avance, mais comme toi, je sais que tu prépares aussi tes vidéos souvent à l'avance. Si ça se trouve, on est quand même en train de démarrer en même temps. Voilà. Demi-croix. La première demi-croix est faite. Alors, attendez, je vais me mettre. Voilà, vu que j'ai mon cadre, je vais broder un petit peu debout avec vous. Le temps de faire mes premières croix. Et voilà, au moins, je pense qu'on va voir un petit aperçu. Je vais faire en sorte que d'ici samedi, d'avoir fait au moins une bonne partie du visage et les yeux de mademoiselle.
Les yeux sont là. Là et là, j'ai les yeux. Donc, je voudrais vraiment arriver à faire une bonne partie du visage. Et après, ben, avec Nadia, on va l'avancer, ben, je pense, à notre rythme. Je sais que Nadia, elle, c'est une fonceuse. Donc, j'ai pas vraiment, je voudrais pas vraiment la bloquer et la frustrer dans son avancée. Si elle veut avancer vite, je préfère la laisser avancer vite. Hein. J'essaierai quand même d'avancer, certainement pas aussi vite, mais voilà, je veux pas la frustrer à lui dire on fait. Au départ, Nadia, on avait dit qu'on faisait peut-être une case comme pour l'autre, mais je te coince dans ton avancée, j'ai pas envie de te coincer dans ton avancée. Donc, on va faire, je pense, comme tu brodes à la vitesse que tu veux. Alors là, donc là, mon fil, il accroche un peu, mais c'est surtout parce que là, je peux pas bien tenir. D'habitude, le cadre, il est calé sur mes jambes. Là, il n'est pas calé, puisque je suis debout. Bon, déjà, la couleur choisie pour le visage me paraît conforme. Vous verrez, après, je vous montrerai. Ben, vous verrez le 45. Hein. Le 45, c'est quoi comme couleur, le 45? Je ne sais pas, là, je ne le vois pas. C'est des fleurs aussi, j'ai envie de faire. Son nœud aussi. En fait, j'ai envie d'aller partout sur cette toile. Mais là, oui, je me suis dit, au moins avec le visage, vous allez voir si ça vaut le coup. Mais même sur des versions confetti, hein, on arrive à avoir de beaux résultats. J'espère. J'espère parce que là, il y a du boulot. Hein, et elle se mérite, là, celle-là. Donc, je vais, je pense, arrêter là la vidéo pour le moment. Je vais aller me caler avec cette broderie pour me concentrer sur ce que j'ai à faire. Et je ne voudrais pas non plus que la vidéo vous dure trop longtemps. Alors, je vais vous laisser là. Ouais, ça tombe bien, l'aiguille a dit stop. Donc, pour l'instant, on range ça. Je vais aller m'installer au salon. Donc, ben, pour vous, c'est tout de suite. Et pour moi, ça va être samedi. Donc, ben, à tout de suite. Alors, je vous retrouve. Nous sommes samedi. Je viens de voir que Nadia a sorti sa petite vidéo. Alors, je suis vite venue terminer la mienne pour vous montrer. Alors, j'ai mis tous les fils sur plaquette de fil. Comme ça, je vous remontre les couleurs. Là, on les voit un peu mieux une fois sur plaquette. Donc, voilà les noirs. Pas mal de kaki. J'aime bien parce qu'en fait, elle ne sera pas trop foncée. Elle va être très belle. Et là, on retrouve mes marrons et mes roses. Alors, j'ai passé 7h30 dessus. J'ai commencé le visage. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah, alors là, je vous montre. C'est les 2 yo-yo. Merci Nadia. C'est 2 yo-yo que j'avais gagnés sur le petit concours de Nadia. Ils sont arrivés dans la petite pochette là. Et bien, ils me servent sur notre toile. Donc, voilà un petit début du visage. Regardez ce que ça donne. Alors, c'est pas fini. Il me reste pas mal à faire. J'ai passé 7h30 sur ce visage. Mais regardez, le rendu me paraît très prometteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va être magnifique.
Là, je ne vais pas pouvoir continuer de travailler dessus aujourd'hui. Mais quand je vais la reprendre, je vais terminer le visage. Mes fils que j'ai mis là en attente, parce qu'il y avait beaucoup de confettis, donc il faut que je les fasse se répandre un petit peu partout. Et après, je rattaquerai par en haut. Mais pour l'instant, voilà le petit rendu. Absolument pas déçu. Alors, bah écoute, Nadia, je suis super contente de faire ce nouveau duo avec toi. Je sais que tu vas avancer du feu de Dieu. Et voilà, tant pis, je te suivrai à mon rythme. Un grand merci aussi à Ada de VIP Cross Stitch de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait ce petit cadeau, cette pièce personnalisée. Donc, je vous rappelle, là, c'était le modèle en 46 par 76 en 11 CT au prix de 28,77 €. Ah, et je reviens sur la petite bague. Je l'aime beaucoup. Par contre, sachez que c'est un petit... Elle est petite, hein. J'ai voulu l'écarter pour la changer de doigt. Ça fait un petit cric. Donc, j'ai pas osé tirer plus. Je la garde sur ce doigt-là. Mais sachez que c'est pas grand. Voilà. Donc, bah, écoute, Nadia, heureuse de suivre ce projet avec toi. Et je vous remercie toutes et toutes de me suivre. Je vais vite faire mon petit montage pour poser ma vidéo en ligne. Donc, j'espère que ce moment avec moi, cette vidéo, vous aura plu. Encore merci à vous toutes et toutes de me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.